Israël continue de pilonner la bande de Gaza. Les bombardements se sont intensifiés hier. Des dizaines de morts selon le Hamas, 2 jours après l'élimination du numéro 2 du groupe terroriste dans une frappe ciblée attribuée à Tsahal sur la banlieue de Beyrouth au Liban. Une élimination rendue possible grâce au Mossad, les services secrets israéliens qui poursuivent la traque des responsables du massacre du 7 octobre dans le monde entier. Sébastien Le Belzic. Pour identifier les auteurs des massacres du 7 octobre, le Mossad peut compter sur un large réseau d'agents et d'informateurs. Mais les services israéliens misent de plus en plus sur le renseignement électronique avec l'aide de la CIA. Je ne serais pas étonné du reste que les services secrets américains aient fourni des informations précieuses pour cette opération. Yvonique de Noël, spécialiste du renseignement et auteur des guerres secrètes du Mossad. Il est certain qu'en tout cas, le Mossad est le service au monde le plus agressif en matière d'élimination physique. On en compte plus de 2500 recensés, donc c'est plus que, par exemple, ce qu'ont pu faire les Russes et les Américains pendant toute la guerre froide. Et dans cette traque des hommes du Hamas, la direction du Mossad fait le parallèle avec l'opération qui a suivi les attentats des Jeux Olympiques de Munich en 1972, qui tua 11 athlètes israéliens. 5 unités du Mossad ont ainsi traqué les terroristes palestiniens. Il aura fallu 7 ans aux Israéliens pour tuer le chef du commando de Septembre Noir. Sébastien Le Belzic pour Europe 1. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a dévoilé hier soir son premier plan d'après-guerre. Il n'y aura plus de Hamas dans l'enclave palestinienne. Des entités palestiniennes seront bien en charge, mais pas d'autorités civiles israéliennes.